Que Jésus soit loué, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Notre Dieu mérite-t-il pas la toute magnificence? Notre Dieu mérite-t-il pas la toute magnificence? Et bien sûr que oui, en tant que Dieu magnifique, en tant que Dieu magnifique, notre Dieu mérite-t-il pas la toute magnificence? Bienvenue mes chers frères et sœurs à l'heure de la conférence évangélique avec votre serviteur évangéliste Ernst Charles. Et psalmiste pour les autres. Que Jésus soit loué, que notre Seigneur soit loué. Bienvenue dans le thème du psaume 8 dans notre série, très belle série, la série de la magnificence. Série nous offrons la louange à Dieu. C'est cette série dont je suis en train vraiment de détailler pour vous avec la puissance qui dégage de la psaume. Bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs, et partagez encore avec les autres. Il est puissant. Passez le temps dans l'adoration et entrez dans la parole. Le Dieu magnifique, mérite-t-il pas la magnificence, la louange, l'adoration? Nous allons entrer dans les détails de la parole. Adorons le Seigneur. Il veut te toucher. Toute autre plateforme à l'heure actuelle. Je veux te bénir. Adorons le Seigneur et entrez dans la parole. Je veux te donner la vie éternelle. Oui, le Dieu magnifique fait de grandes choses. Il mérite tout cela. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Il te fait déjà le café Je encore. vais vous bénir. Partagez avec les autres. Je vais vous remplir. Et si vous avez beaucoup abonné avec Chanel là, les temps qu'on vous rappelle. Activez la cloche de notification pour même qui branchez sur Chanel YouTube là. Je veux Pour même consoler. qui vous branchez sur Chanel YouTube là. Je veux Dans notre te plateforme, on appelle parler. bien vous-même. Charles Ernst TV. Entrez dans Chanel là, puis abonnez. Abonnez avec elle. Like. Autant de shares, autant de partages, autant de commentaires. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, et s'il me manque la main, La magnificence à Dieu. avec mon cœur, Louange à Dieu. Aujourd'hui, on va parler avec ma voix, d'un sujet très important. s'il me manque la voix, Avec le psaume 8. s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, et s'il me manque la main, et s'il me manque la main, et s'il me manque la main, Rassemblez, partagez, rassemblez, partagez. je le loue là-haut, je le loue là-haut, et s'il me manque la main, et s'il me manque la main, je le loue là-haut, je le loue là-haut, je le loue là-haut. Bienvenue mes frères, bienvenue mes soeurs, bienvenue dans le temps d'adoration de louange et surtout de la conférence évangélique avec votre serviteur Ernst Charles. Merci parce que là, merci parce qu'on a loué le Seigneur avec nous dans la parole, dans la parole. Et maintenant, je vais entrer dans la lecture de la parole de Dieu, du psaume 8.
Merci déjà parce que vous avez votre Bible avec vous. Pas grâce à vous électronique, tout ça d'Android. Et comme ça, je vais entrer dans la lecture par la suite, dans le prêt du jour, qui va faire vraiment l'actualité. Et maintenant, voici la parole de la lecture. Bien sûr, c'est très important pour une telle belle lecture pour entrer dans la parole aujourd'hui. Je vais faire la lecture. Est-ce que vous avez déjà votre Bible? Et à présent, faisons la lecture de la parole de Dieu. Faisons la lecture de la parole de Dieu. Et merci parce que là, merci parce qu'on a adoré le Seigneur. Avec ma voix, s'il me manque la voix, s'il me manque la main, s'il me manque la pied. Louez mon Dieu avec tout ça que nous gagnons. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Nous dans l'heure adoration, nous dans l'heure vraiment booster évangélique dans la conférence. Nous dans l'heure booster évangélique, mais cette fois-ci dans la conférence évangélique. Décortication de la parole de Dieu. Maintenant, à présent, c'est l'heure de la lecture de la parole de Dieu. On va mettre les musique et d'adoration, puisque c'est la magnificence à Dieu. Le psaume 8, puisque tu as déjà ta Bible, vous avez déjà votre Bible. Et maintenant, la lecture de la parole de Dieu. Le thème, n'oublie pas, c'est pour un Dieu magnifique. Le Dieu magnifique qui doit recevoir de la magnificence. Donc, la louange. Et à présent, lisons ensemble, avec votre Bible bien sûr, Psaume 8. Si je commence dans le verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons des mers, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Notre Seigneur, est-ce qu'il mérite la toute magnificence? Oui, il mérite la louange. Et si ton Dieu mérite la louange, il est bon de partager ce moment. Il est bon de partager vraiment cette conférence avec les autres pour bien comprendre les psaumes, pour bien comprendre comment se dégage la puissance du Seigneur et également pour aider les autres à comprendre qu'il y a vraiment un Dieu qui existe, qui est réel, qui est vrai et qui peut manifester sa bonté. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment Dieu peut manifester sa bonté pour faire vraiment voir sa gloire. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous.
Et merci déjà pour votre commentaire. Merci déjà pour votre partage dans notre moment de conférence. Déjà, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je veux te parler. Est-ce qu'il fait ça? Oui. Est-ce qu'il fait ça? Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les Je pieds, le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. je le loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. Partagez avec l'audio. Partagez avec et les s'il me autres. manque la main, Partagez sur n'importe quelle plateforme. et Partagez. s'il me manque la main, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, C'est que je le loue là-haut. je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. je le loue là-haut, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque la main, C'est que je le loue là-haut. je le loue là-haut, là-haut, je le loue là-haut, là-haut, je le loue là-haut, là-haut, et s'il me manque la main, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque la main. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Que la paix du Seigneur soit avec chaque frère, chaque sœur et chaque vraiment auditeur en train d'écouter cette conférence sur la magnificence de notre Seigneur, sur la magnificence de notre Dieu. Bienvenue chacun de nous et merci pour votre commentaire. C'est bien et important. Et si vous avez vraiment besoin, votre serviteur, soit pour poser des questions sur les conférences, sur ce que vraiment, dont je suis en train vraiment de débattre, tu peux me contacter à travers le numéro de téléphone, que tu peux facilement voir dans la description et même sur la page, entrer en contact avec nous par les commentaires, par les courriels. Comme ça va être bien important pour que vraiment on fait échange des idées. Ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, ou ce que tu aimerais comprendre de plus. Et quant à pour aujourd'hui, et si vous êtes habitué avec vraiment, notre série, il y a beaucoup de séries déjà sur vraiment le plateforme Charles Ernst TV. Connectez avec, vous allez voir beaucoup d'autres, beaucoup de sommes, que beaucoup de séries vraiment c'est déjà vraiment dégagé. Et maintenant, ce qui a trait avec le prêt du jour, c'est bien retrouvé à partir de verset 2. Verset 2, ça se pourrait d'autres versets pour l'autre, mais verset 2, éternel. Notre Seigneur, on va prendre 2 et 3. Notre Seigneur, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. C'est toi, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et de par ce verset central là, que je vais rester beaucoup plus, puisque le verset 2 c'est plus parler de la magnificence, offrir de la magnificence à Dieu et à Dieu seul. Et le verset 3, c'est là le plus important, qui Dieu utilise et comment vraiment Dieu a fondé sa gloire. Et le prêt du jour, c'est bien important de parler de la puissance de la louange.
la puissance de la louange et de l'innocence face à l'adversité. La puissance de la louange et de l'innocence face à l'adversité. Mais le plus important, souligner, la puissance de la louange. Parlant de la puissance de la louange, eh bien, le psaume 8, c'est un psaume de louange. L'auteur David, le roi David, homme des dieux, homme selon le cœur des dieux, un moment, un temps, qui a regardé la nature, en train de contempler la nature, et il dit, mais combien c'est important d'écrire quelque chose de merveilleux pour le grand Dieu. Waouh, c'est magnifique. Les cieux, c'est magnifique. Et le contexte même, eh bien, de ce récit, l'hymne de louange dont David a écrit avec le psaume 8, eh bien, c'est un texte attribué vraiment, oui, avec David, eh bien, comme étant un chef militaire, comme étant vraiment un poète, mais écrire, eh bien, ce cantique pour le peuple Israël. Pour que vraiment les gens de Dieu, les serviteurs de Dieu, eh bien, ont vraiment utilisé comme étant la louange à Dieu, un cantique pour chanter dans des fêtes religieuses. Donc, magnifique, pour un Dieu magnifique, chanter la louange à notre Dieu. Mais regardez bien comment ce cantique, hymne de louange, comment c'est vraiment, c'est commencé. C'est au chef des chantres, sous la gutite. Au chef des chantres, sous la gutite. Donc cela déjà montre qu'il y a quelque chose à signaler. C'est un hymne de louange. C'est vraiment un cantique de louange pour chanter la gloire du Seigneur, pour contempler la magnificence du Seigneur, mais également, c'était sur un rythme bien approprié. C'était vraiment approprié à une ville bien appropriée. Donc c'est pour dire que sur le rythme musique d'une ville bien appropriée. Et David fait allusion, donc ce psaume fait allusion avec la ville de Gath. Donc cela signifie que la ville de Gath avait l'habitude de faire la louange à Dieu. Il y avait vraiment un rythme de musique bien approprié. Donc instrument à cordes. Instrument à cordes. Donc cette hymne, la louange que vraiment nous allons chanter, c'est vraiment dans le rythme musique de la ville de Gath. Donc l'expression est au chef des chantres sous la gutite. Donc une telle expression, puisque c'est la conférence vraiment évangélique. Donc c'était sur le rythme de la ville, style musique de la ville de Gath. Donc, David prend son crayon. David a préparé. David a écrit. Et David permet à ce que le peuple, vraiment Israël, soit non seulement lui pour chanter la louange du Seigneur, mais également fait appel aux autres. Aide-moi à chanter vraiment le Dieu. Vraiment aide-moi à chanter. Vraiment, aide-moi à louer. Aide-moi à offrir vraiment cette magnificence envers ces dieux. Donc, nous ne pouvons pas faire louange ça pour comme.
Faut que nous seulement moi prendre temps, moi écrire, moi préparer texte là, mais faut que me permettre à ce que les gens de Dieu, le peuple de Dieu, capable de louer, et les m'a louer Dieu, m'a louer dans style musique, ville de Gath. Donc sur la petite, la ville de Gath, on nous joue dans style musique ça, donc on est capable de comprendre que style musique ça, vraiment, il était marché, on dit que il était marché vraiment pour permettre à ce que l'orange, mon Dieu, était bien offert. Donc, c'était son style de rythme, musique, ville de Gath. Donc, David écrit vraiment et une telle présentation, un tel texte pour offrir l'orange à l'Éternel. Mais cependant, ce qui nous vraiment qu'on doit souligner aujourd'hui, c'est le 3e verset. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Remplaces-tu par Dieu? Par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, les nourrissons. Ceux qui sont à la mamelle, c'est qu'ils ne sont pas encore sevrés. Ils sont encore en train d'allaiter. Donc, c'est par la bouche des enfants que Dieu a fondé sa gloire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour aller chercher la puissance de la louange. Où est-ce que cela pourrait loger? Chez les grands, chez les autorités, chez les grands hommes de Dieu. Donc, par la bouche des enfants, Dieu a fondé sa gloire. Mais pourquoi? C'est là, vraiment, notre détail va être fait aujourd'hui. Pourquoi? On va voir ça aujourd'hui. On va voir vraiment quelques expressions ensemble. Donc, offrir la magnificence à Dieu. Et on va parler également un petit peu de l'innocence face à l'adversité. Donc pourquoi le psaume, pourquoi fait un tel saut? Dieu offrir un tel bonus envers les hommes, un tel bénéfice envers les hommes, permet à ce que l'homme a de la responsabilité, de la gestion pour dominer, pour administrer les belles choses merveilleuses sur terre. Et même soit capable d'innover, créer, construire d'autres choses. Donc, qu'est-ce que l'homme? En parlant de l'homme, maintenant David fait allusion envers les enfants, envers les bébés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, par la bouche des enfants, Dieu a fondé sa gloire. Avec bouche petit bébé, bon Dieu capable de fonder gloire. Avec bouche petit bébé, bon Dieu capable de faire paraître puissance li. Bon Dieu capable de faire paraître puissance li. Alors, avant de rentrer dans le détail, puisque le thème, le sujet d'aujourd'hui, c'est la puissance de la louange et de l'innocence face à l'adversité. La puissance de la louange. Est-ce que l'orange, est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce que les m'a pleuré? Est-ce que puissance, bon Dieu, capable de dégager? Est-ce que gloire, bon Dieu, capable d'être? Est-ce que grand miracle capable d'opérer? Est-ce qu'il est capable d'opérer? Mais la puissance et la louange. Et plus tard, adversité qui présente des fois quelques situations difficiles, puisqu'on parle d'adversité. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait des adversités, donc problèmes, tracas, tourments. Et là, ça, qui ça me fait? Qui ça nous fait? Nous prier? Nous louer? Ou bien pas faire rien du tout? Donc, adversité, c'est problème, yo. Donc, c'est des situations difficiles. Adversité, c'est l'ensemble d'obstacles rencontrés.
Adversité, c'est quelque chose, même quelquefois, qui s'oppose, eh bien, envers nous. C'est que nous aimerions faire, c'est que nous aimerions exécuter, c'est que nous aimerions vraiment, eh bien, réaliser. Donc, on pourrait rencontrer vraiment des obstacles, des oppositions. Et même quelquefois l'ensemble des événements malheureux. L'ensemble des événements malheureux. L'ensemble des mauvais coups fait face à l'adversité. N'oubliez pas, on veut rapprocher vers la puissance de la louange. Donc, l'innocence face à l'adversité, il se pourrait bien qu'il y ait quelques moments de détresse, à état de souffrance, causé par la difficulté, peut-être financière. Donc, tout ça, adversité. Peut-être problème social, problème personnel. Tout ça capable de faire face avec adversité. Mais je vais vous dire que quand la puissance de l'Éternel doit vraiment dégager, quand la puissance de l'Éternel va vraiment agir, adversité ou pas, problème ou pas, tracas ou pas, quand bon Dieu voulait agir, il voulait monter gloire, il veut faire gloire dégager en pleine adversité, pendant que nous en pleine vraiment, eh bien, adoration et louange, gloire, mon Dieu, capable d'éclater. Gloire, mon Dieu, capable d'éclater. Il demandait tout simplement pour que nous résistions, parcourir, et puis chercher présence de mon Dieu, chercher force de l'Éternel, chercher puissance li dans l'orange. Oh, la puissance et la louange. La puissance de la louange. Quand il s'agit de la puissance de la louange, donc la louange c'est une expression déjà. Louange, on dit louange à Dieu, donc c'est une expression. Une expression centrale de la foi chrétienne. Louange, c'est une expression de la foi chrétienne. Donc, quand tu es en train de louer, l'on a loué mon Dieu, donc, c'est plus belle expression que tu es capable de faire. Et expression, c'est une expression qui est centralisée. Elle est nettement et directement, eh bien, aller vers la foi chrétienne. Donc, ça veut dire que, monde qui croit dans bon Dieu, monde qui croit dans Jésus-Christ, monde qui t'a déjà confessé foi, qui dit Jésus-Christ, c'est Seigneur. Et à cause de vraiment sacrifice fait pour moi, sacrifice fait pour vous, on fait l'orange li. Pour ça le passé, pour matricule passé, pour souffrance qui était passé, pour tracas que vraiment était passé, il était pour tout pour nous déjà. Et bien dans ça là, nous qu'a sorti, on nous fait l'orange l'Éternel. Donc, si l'orange c'est une expression centrale de la foi chrétienne, l'orange également c'est un acte d'adoration qui transcende les mots et toutes vraiment les profondeurs de notre être. Si que l'orange c'est expression de la foi, la pleurée, donc c'est également un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Et également c'est une partie de l'adoration. L'adoration, ça englobe. Donc c'est une partie, c'est un acte d'adoration qui transcende. Elle dit, les m'a pleuré, les rois pleuré, les n'a pleuré. Gan pile bagay qui est capable de transcender. Gan pile miracle qui est capable d'opérer. Les n'a fait expression ça. Les n'a dégagé expression, adoration, ça. Ça transcende les mots. Et toute profondeur. Ça transcende. Donc, à travers la louange,
eh bien, nous voyons la reconnaissance et de la grandeur de Dieu. Les n'a loué bon Dieu, n'a manifesté reconnaissance nous envers Seigneur. Donc, et n'a profité, eh bien, vraiment, eh bien, proclamer la grandeur de Dieu. N'a fait pour nous-mêmes, eh bien, qui joignent déjà vraiment de bagailles que bon Dieu fait pour nous, que nous pas espérer, et n'a fait également pour nous dire l'autre qui pas croire, l'autre qui a souffert, l'autre qui a passé un moment difficile. L'en a pleuré malgré nos problèmes, l'en a pleuré malgré nos souffrances, l'en a pleuré malgré nous avons pile obstacle, l'en a pleuré malgré nous jouons en pile opposition, l'en a pleuré malgré vraiment nous jouons des choses très malheureuses qui viennent croiper devant nous. Et malgré tout, nous dans la louange, nous dans l'adoration, nous avons posé de vrais actes et nous vraiment en train de cléonner la grandeur de Dieu. Et nous dit à l'autre Dieu, qui par contre mon Dieu, viens goûter, Seigneur. Viens pour un petit coup. Viens goûter pour voir comment le bon. Viens goûter pour voir comment les goûts. Lorsque nous avons posé acte ça. Lorsque nous avons vraiment lancé expression ça. Pendant que nous avons manifesté reconnaissance avec le Seigneur, et en même temps nous profiter, eh bien, passons bonne nouvelle. Et en même temps, nous avons célébré la bonté de Dieu, nous avons célébré la fidélité de Dieu. Ah, c'est là n'a pleuré. Là n'a fait l'orange pour Seigneur. Et David te connaît ça très bien. David te remet louer l'Éternel. Oui, David c'était un grand roi. Il était levé danser. Il était fait l'ouvrage pour Seigneur. Et nous toujours à chanter. Donc la puissance est de la louange. Regardez ce que David a dit. Comment il a tellement compris. Quand je contemple les cieux, dans le psaume 8, en verset 4, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes à l'homme? Ou bien l'homme, toute belle responsabilité ça, toute grande responsabilité ça, ou fin fait toute belle bagaille ça, toute grande bagaille ça, et puis c'est l'homme qu'on choisit. Qu'est-ce que l'homme? Donc, c'est quand David est en train de contempler. Parce que David sorti à l'extérieur, donc c'était à l'heure nocturne, donc c'était le soir. David sorti dehors, et puis il a contemplé les cieux, la lune et les étoiles, il a regardé. Waouh, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est des grandioses que la voix. Pour qui ça pour le pas? Eh bien, magnifier non, bon Dieu, ça. Faire l'orange pour vraiment, pour Seigneur, ça. Pour qui ça pour le pas faire l'orange pour lui? Il n'est pas capable de pas faire l'orange pour Seigneur. La puissance, toujours parler de la puissance de la louange. Mais regardez bien, David fait un saut. Avant même David d'entrer dans les grands hommes, entrer vraiment dans l'homme en général, dans les adultes, dans les aînés, donc les plus grands, les hommes les plus matures, David, eh bien, commencez par la petitesse, par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire. Oh, dans la gloire de Dieu, nous voyons la magnificence. Dans la gloire de Dieu, eh bien, il se pourrait bien, la louange n'est pas si loin. Louange là, qui n'est pas trop loin, mais par la bouche des enfants. Eh bien, regardons un peu quelques expressions. J'espère qu'il y aura du temps pour que vraiment tout ça découle aujourd'hui. Eh bien, quelques expressions. Donc, où passer vraiment pour comprendre le sens spirituel, le sens théologique de quelques thèmes. Donc, que vraiment David, eh bien, lui-même, les présenter parce que il paraît vraiment, il y a un contraste ici. Il paraît, donc, David, à parler de bon Dieu qui remettent des grandes choses envers l'homme, la domination de toutes choses. Qu'est-ce que l'homme... Mais David va commencer à parler des bébés, par la bouche des bébés, par la bouche des nourrissons. Mais il paraît qu'il y a quelque chose. Eh bien,
Dieu utilise la fragilité extrême des nourrissons pour briser la force brute des puissants. Dieu utilise la fragilité extrême des nourrissons pour briser la force brute des puissants. Pourquoi pas les grands puissants que l'on vit par la bouche des grands, par la bouche des grands rois, par la bouche des empereurs, mais par la bouche des nourrissons. Par la bouche des nourrissons, mais Dieu fondait sa gloire. Dieu a fondé sa gloire. Donc, on se pourrait bien, donc, ce qui veut dire que bon Dieu pourrait utiliser ce qui est plus fragile. Bon Dieu pourrait utiliser donc, les enfants qui n'ont pas de force, les enfants qui n'ont pas vraiment de capacité pour offrir des louanges, pour parler. Et puis, donc on voit la petitesse. Donc, même si l'homme peut être présenté de n'importe quelle grandeur, n'est-il pas important de voir vraiment, eh bien, si nous sommes devenus grands et capables, c'est grâce à Dieu, ou nous regardons comme petits devant l'Éternel. Comme petit devant l'Éternel. Donc simple, et même plus simple encore, pour permettre à ce que nous continuions de jouir, eh bien, la bonté de l'Éternel. Donc, véritable puissance divine. La véritable puissance divine ne réside pas dans les armées, dans les grands hommes, dans les grands hommes, ne réside pas dans les grandes dames, ne réside pas dans les grandes puissances terrestres, mais plutôt dans la simplicité des hommes qui présentent devant Dieu avec un cœur tout petit et même un cœur contrit. La petitesse. La petitesse dans l'innocence, comme dans l'innocence. Donc, la véritable puissance divine, ce n'est pas dans les grands hommes. Ce n'est pas dans les armes à feu ou dans les grandes armées. Ou les gens qui pourraient se présenter comme des puissants. Non. Par la bouche des enfants, Dieu a fondé sa gloire. C'est la gloire, mon Dieu, capable de paraître. Pipitière. Non, pipitière. C'est capable d'étonner. Il est capable peut-être étonné, mais pour qui ça c'est petit ça? Pour qui ça c'est petit servante ça? Pour qui ça c'est petit lui-même? C'est par la bouche des enfants Dieu a fondé sa gloire. C'est là que Dieu a choisi que sa gloire soit sortie. C'est là, bon Dieu, choisi pour que gloire sortie. C'est dans servante là, même petit servante là, qui n'a pas de voile, petit servante là, qui n'a pas reconnaître, laissez-les parler, laissez-les même qui recevoir message, mon Dieu, c'est les mêmes qui recevoir, eh bien, message là, pour la porter le grand homme, grand soldat, pour dire, elle fait ceci, elle fait cela, c'est mon Dieu qui parle. Le plus souvent, on ne peut pas attendre petit servante là, on ne peut pas attendre petit serviteur là. Mais c'est par la petitesse. Des fois, il paraît qu'il y a des contrastes. Donc, véritable puissance divine. Cela ne réside pas dans les armées, dans les âmes, dans les hommes forts qui disent fort sur terre. Et si on est fort, malheureusement, c'est l'orange pour faire à Dieu, l'orange pour offrir à Dieu, pour dire tout simplement grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, si nous sommes devenus forts. Peu importe, niveau intellectuel, niveau, et peut-être financier, peu importe, autoritaire, peu importe, mais c'est grâce à Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas frapper l'estomac, nous ne pouvons pas dire comment nous grands, nous capables, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Donc c'est plutôt faire l'orange l'Éternel. Mais qu'est-ce que l'homme en réalité? L'homme n'est rien. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est rien. Mais Dieu a choisi l'homme. Donc cela veut dire que ce psaume et même ce verset fait un rappel que la grandeur humaine
vient de la grâce de Dieu, mais pas de leur capacité. La grandeur humaine vient de la grâce de Dieu, mais non pas de la force humaine. C'est pas grande capacité, mais c'est ça bon Dieu mettait en don là, ça bon Dieu voulait choisir mettre en don là, li mettait et puis que gloire bon Dieu capable de couler là-dedans. Par la bouche des enfants, par la bouche des nourrissons, par la bouche de ceux qui sont dans la mamelle, Dieu a fondé sa gloire. Donc ce sont des thèmes forts. Par la bouche des enfants. Oui, ce sont des thèmes forts. Donc, par la bouche des enfants, donc cela signifie que les enfants, de par leur innocence, leur honnêteté et leur manque de filtres sociaux, ont tendance à dire les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, les bébés sont innocents. Bébé innocent. Donc, si bébé a dit la pleurer, mon Dieu, quoi me souffler, l'orange ça, la l'orange qui saint. La l'orange qui saint. L'orange ça. Adoration ça, la adoration qui saint. Ou bien, ce serait une adoration saine. S-A-I-N-E. C'est une adoration qui ne peut pas paille, qui ne peut pas mélanger. Parce que la Bible dit il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pour que puissance soit dégagée, pour que l'orange soit capable de dégager, c'est en vérité. Donc, si c'est bébé à pleurer, si c'est petit à pleurer, donc, c'est l'orange qui vraiment, l'orange qui pas mélanger que l'a offert. Et bébé est innocent. Et bébé est honnête tout. Si vous l'avez honnête, les enfants sont honnêtes parce que ça a bien il y a toute vérité là-dedans. Même s'il n'est pas là décodé, il est bout en bout. Mais soit chercher ou une intelligence pour connecter tout ça, ou après part de vérité là-dedans. Donc, bon Dieu choisit commencer par la petitesse. Eh bien, au lieu que des fois, eh bien, là, choisir de grands, qui sont bien préparés, bien musclés, mais Dieu choisit des fois un petit. Des fois, il choisit un innocent. Des fois, il choisit un innocent par la bouche des enfants. Donc, innocence, on peut le voir. L'honnêteté, on peut le voir. Quand manque des filtres sociaux, ça veut dire que ce n'est pas un monde qui est vraiment impliqué dans toute situation, grande cause, grande organisation, grande connaissance. Non. Pas de ça. Pas de ça. Donc, si nous là, ça l'a belle, ça l'a bien, c'est recevoir le gens qui a décortiqué, et puis, ouais, réalité a en donne. Trouver réalité en donne. Pas la bouche des enfants. Donc, contraire aux adultes. Contraire aux adultes, l'enfant ne ment pas. L'enfant ne ment pas pour manipuler. Ça, l'enfant qu'on est. Ça, bébé à qu'on est. Crier, balette, puis mettre le coucher au berceau. Nettoyer. Chaque fois, le font crier le besoin au bagaille. Chaque fois, bébé a font crier le besoin au bagaille. L'enfant est innocent. L'enfant est innocent. Donc, ce qui veut dire que puissance la capable de dégager, l'orange la capable de dégager, donc c'est pas moun capable de dire que qui bien préparé pour louer des fois, qui prépare tel l'orange, qui écrit des textes pour la louer, l'orange est capable des fois de dégager de façon spontanée chez quelqu'un. Surtout les bons dieux font bagaille pour vous. Yon bagaille qu'on pas attendre, yon bagaille qu'on pas espérer, boum, bon Dieu fait. Et puis de façon spontanée, il y a l'orange qui dégage, l'orange qui commence à sortir de vous-même. Yon ka dit c'est fou. Des fois. Donc de façon spontanée, l'orange est capable, eh bien, dégager. Des fois, ça fait sortir, expression à dégager, il ne doit pas comprendre. Il ne doit pas comprendre.
Ce qui signifie que nous-mêmes, les avons offert bon Dieu l'orange. On nous offre bon Dieu l'orange avec la petitesse. On nous offre l'orange de façon plus simple. On nous offre bon Dieu l'orange. Là, me dit c'est pas parce qu'il me dit pas de musique, et pas musique, et pas allusion fait avec la musique. Non, c'est pas ça, non. Les cœurs. Cœur. Sans enfler, sans gonfler, plus simple, plus honnête dans la louange, plus honnête dans la louange. Là, nous disons adorer en esprit, adorer vraiment, pour que vraiment la puissance de la louange, ça vraiment, les traverser et le transcender. Les transcender. Effectivement. Donc, les enfants de la main, par la bouche des enfants, ceux qui sont à la mamelle. Donc, des jeunes enfants qui sont en train d'allaiter, qui sont en train de prendre du lait, peut adorer, peut louer, mais bon Dieu est capable de trouver gloire là-dedans. Gloire, bon Dieu est capable de dégager là-dedans. Donc, c'est juste pour imaginer. Donc, c'est une telle image pour pouvoir vraiment, eh bien, l'enfant qui est peut-être vulnérable, innocent, et ça fait appel à lui dans une telle image. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, lorsque nous allons adorer les Seigneurs, nous allons louer les Seigneurs, eh bien, présenter devant les Seigneurs avec notre cœur et déblayer notre cœur. Et offrir une adoration envers le Seigneur, offrir une adoration saine envers le Seigneur, afin que Dieu reçoive une telle adoration, une telle magnificence avec joie et contentement. Donc c'est l'importance du psaume 8. C'est l'importance du psaume 8. Donc, la louange, c'est l'expression. Donc l'expression paraît présentée dans le psaume 8. Et maintenant, on va voir comment la Bible, depuis dans l'Antiquité, eh bien, ces paroles ont été déjà prononcées, utiliser l'image des enfants pour présenter l'adoration qu'on doit offrir envers le Seigneur. Donc, ce n'est pas pour la première fois que David a fait vraiment une telle allusion, mais la Bible aussi, soit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament. Donc, ceci souligne que la vérité et la force spirituelle peuvent se révéler chez les plus faibles. Voilà ce que ça veut dire. La vérité et la force spirituelle peuvent se révéler chez les plus faibles et les plus innocents. C'est ça. Le symbole des nourrissons, le symbole des bébés, le symbole par la bouche, eh bien, vraiment les plus petits. Dieu a fondé sa gloire. Donc, véritable force spirituelle. C'est ça le souligner. C'est ça vraiment révéler. C'est ça lui révéler. Donc, ce qui s'y fait que dans la Bible, dans Matthieu chapitre vraiment, et 21 verset 16, la Bible dit, il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. De la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Matthieu 21, verset 16. Donc, il y a bien dit Jésus parole là, mais Jésus met parole là, Jésus qui connaît parole là déjà. Ou pas jamais lu bagaille ça. Donc, bon Dieu est capable de tirer louange, mais c'est véritable, c'est vraiment véritable, eh bien, et force spirituelle là qu'a révélé, eh bien, les bon Dieu a révélé là, bon Dieu choisit des fois révéler chez les plus faibles, et même les plus innocents. Même les plus innocents.
Et c'est là, mon Dieu, choisi pour que gloire capable de manifester, pour que gloire capable vraiment fonder. Tu as fondé ta gloire. Mais quelqu'un, quand on parle de fonder ta gloire, donc fonder, ce qui veut dire construire, prouver sa renommée, construire quelque chose de grand, de bon, et puis prouver sa renommée. Donc Dieu a fondé sa gloire. Mon Dieu construit gloire. Donc le bon Dieu a construit gloire, il construit gloire, Jean le voulait, côté le voulait, et façon le voulait. Donc, qui est-ce l'a choisi pour que gloire capable de révéler? Qui est-ce l'a choisi pour que gloire capable de fonder? Qui est-ce l'a choisi pour aller à le porter mes messages là, aller à le dire l'autre que mon Dieu grand, mon Dieu meilleur, mon Dieu réel, mon Dieu vrai, sa bonté, sa Dieu toujours d'éternité en éternité. Mon Dieu choisit, eh bien, qui il veut. Mon Dieu choisit qui il veut. Donc, mon Dieu, le bon Dieu a construit, moun que le voulait, il prépare tout, moun que il voulait. Comme ça, il a enraciné moun que le voulait tout, il établit moun que le voulait tout, pour que vraiment, travail, il est capable de faire. Donc, là, c'est les besoins de gloire. Les bon Dieu besoin de gloire capable vraiment sont fondés. Les gloires capable vraiment déclarer, proclamer. Bon Dieu choisit qui il veut. Donc c'est juste pour vous aider à comprendre une telle expression par la bouche des enfants. Dieu a fondé sa gloire. Par la bouche des bébés, par la bouche vraiment des petits, des nourrissons. Dieu a fondé sa gloire. Donc la gloire désire une grande renommée. Gloire signifie eh bien, la célébrité, la manifestation d'une grandeur. La gloire qui signifie prestige exceptionnel. Donc, les mots Dieu a fondé gloire là, ce qui veut dire que quelque chose de grand renommé. Donc, c'est là le choisi pour que vraiment renommé, le capable de paraître là. Il choisit zone ça, il choisit milieu ça, il choisit tibiti ça. Comme ça, il doit choisir grand tout, mais c'est lui qui a posé, mais qui a choisi. Mais il suffit que ça le choisit, moun il choisit, qui il a choisi, mais c'est pour permettre à ce que sa gloire capable vraiment sortir, sa véritable gloire. Capable vraiment et gloire exceptionnelle pour que ça capable paraître la gloire du Seigneur, pour que gloire capable vraiment paraître. Donc le psaume vraiment 8, le psaume 8 de parler de la puissance de la louange que David est en train de vraiment de parler, la magnificence de David est en train de parler. Donc la puissance de la louange et de l'innocence face à l'adversité. Dieu utilise les plus faibles comme les enfants pour confondre les plans des ennemis. Dieu choisit les plus faibles quelquefois pour confondre les plans des ennemis, pour confondre, pour briser quelques grands complots. Bon Dieu qui a choisi pour confondre vraiment ceux qui disent je suis capable, nous sommes capables, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Dieu peut choisir un plus petit, un faible pour confondre les plans, les mauvais plans des ennemis. Dieu peut choisir. Dieu peut le faire. Donc en parlant de la puissance de la louange, il suffit que lui-même utilise gloire. Quelle gloire capable de manifester? Si ça qu'a fait, elle pas fait pour gloire. Bon Dieu qui nous a choisi n'importe qui pour dévier le plan de l'adversaire, le plan de l'ennemi. C'est ce que le verset 3 nous explique. Pour confondre. Mais pourquoi Dieu a choisi les plus petits? Pourquoi Dieu a choisi les plus faibles? C'est pour confondre les ennemis. Et même pour revendiquer, pour imposer silence aux ennemis. Waouh! Pour imposer silence aux ennemis. Pour imposer silence aux vindicatifs. Les vindicatifs, ce sont ceux qui inspirent la vengeance. C'est ceux qui sont toujours en mode de venger, lutter et même des rancœurs. Ce sont les vindicatifs.
C'est-à-dire, toujours envie de venger, gon bagay que ils ont envie ceci, ils ont envie cela. Donc, bon Dieu, capable d'utiliser une petite servante pour porter un message qui troublait, un message qui bouleversait, et message ça, et puis c'est lui-même qui pourra le confondre, qui pourra la mettre dans une situation pour que plan il était gagnant pour ne pas manifester, pour le capable impossible pour que le capable actif. Bon Dieu grand monde les fait salver. Bon Dieu grand monde les fait salver. Pendant que, qu'est-ce que l'homme, Dieu a choisi l'homme, il a de telle grande responsabilité, mais des fois, il ne peut pas choisir les adultes mûrs pour exécuter son plan. Il ne peut pas choisir les adultes plus mûrs pour exécuter son grand plan. Ce qui signifie que, bon Dieu, il méritait louange, il méritait gloire, il méritait honneur, il méritait magnificence. Mais en même temps, l'attend. Qui est-ce qui a adoré et comment on a adoré et qui ça vraiment offrir l'adoration. Comment nous présenter devant pour que nous capables de offrir adoration ça. Comment nous venir vers vraiment lui-même. Dieu utilise vraiment les plus faibles comme les enfants pour confondre vraiment le plan des ennemis. Et pour mélanger des fois les ennemis pour que vraiment sa puissance révèle. Pour que sa puissance révèle. Donc dans la Bible, un semeur, regardez comment semeur nous a présenté un tel texte pour dire que, vraiment généralement, et ce texte présentait l'Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière, au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. On célèbre ta splendeur. Donc, de la bouche des enfants, des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Qui Dieu a choisi? C'est par la bouche des enfants. Qui est-ce que Dieu choisi? Ceux qui sont à la mamelle. Donc, les plus faibles. Bon Dieu choisit pendant que l'orange li a jailli, puissance li a jailli, il choisit petit petit à des fois. Ça ne pas associé à des fois. Nous ne pas inspiré à des fois. Et puis c'est lui-même, bon Dieu choisi pour confondre l'adversaire. C'est lui-même qui choisi pour imposer silence à tout ça qui charge haine. L'enquête pour imposer, pour mettre imposition, pour confondre Dieu. Tout ça qui a rébellé contre lui-même, contre Salba comme mission, et puis il y a fait l'autre bagaille. Donc, bon Dieu, qu'on choisit, choisit, il y a un monde que pas de penser, pas d'espérer, et puis c'est lui-même qui baille à le porter message pour dire que la direction n'est pas bon, le choix n'est pas bon, la façon dont on fait les choses, c'est pas bon. Donc c'est pas ça que Dieu attend dans la louange, c'est pas ça que Dieu attend dans cette magnificence. Dieu veut autre chose. Mais des fois on dit, mais qui est-ce lié? Qui est-ce lié? Nous pas de connaître, nous pas reconnaître lié. On petit monde sans valeur, on petit petit sans valeur. Qui est-ce lié? Mais Dieu fait son choix, et quand Dieu fait son choix, Dieu impose le silence. Et Matthieu chapitre 11, verset 25, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les a révélés aux enfants. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a caché des choses aux sages,
au grand philosophe, au grand connaisseur, bon Dieu caché aussi des choses que yo t'a dû connaître, bon Dieu pour le révéler là au plus faible, bon Dieu capable de révéler là au plus petit, bon Dieu révéler là à ça ou pas de penser, bon Dieu qui a révélé à moun yo pas de penser, pourvu que c'est la gloire absorti, c'est lui bon Dieu choisi, c'est yo bon Dieu choisi, c'est nous bon Dieu choisi, et puis il pas choisi grand orient yo. Eh bien, Seigneur, je te loue. Fais louer un jour. C'est que il y a des grandes choses, là nous capables de faire, il y a des grandes choses, là nous capables de réaliser. C'est pour nous dire, c'est grâce soit rendue à Dieu. C'est pas parce que nous sommes capables, grande étude, grande universitaire, que nous sommes, c'est pour cela que nous sommes capables de faire cela, mais c'est grâce à Dieu. Si mon Dieu pas de voulait, nous ne sommes pas capables. Si mon Dieu va te donner une opportunité, nous ne sommes pas capables. Je te loue, Seigneur. Du fait que c'est moi, tu m'as choisi. Mais merci, Seigneur, je te loue. Du fait que c'est lui-même, mon Dieu choisi, Seigneur, la plouré. C'est servante là qu'on choisit, Seigneur, la plouré. C'est si serviteur là qu'elle choisit, Seigneur, mais que nous louons. Parce que c'est nous choisi. Et ou révéler les choses qu'on pas révéler l'autre, ou pas révéler à l'autre, ou pas chance ça à lui-même, ou pas chance ça à l'autre. Ou bien possibilité ça à lui-même ou pas li à l'autre. Je te loue, Seigneur. Et ça qu'elle a offert, mon Dieu, ma efficience. Dis, mon Dieu, merci pour tout ça le fait. Libre nous chance, libre nous privilège. Dis merci. Bon Dieu, fais nous passer à travers de l'adversité. Dis, Seigneur, merci. Bon Dieu, fais nous traverser à travers de grands sorts. Dis, mon Dieu, merci. Qui est nous? Qu'est-ce que l'homme pour que vraiment Dieu se souvienne de l'homme? Qui est-ce nous? Qui est-ce moi pour bon Dieu passer avec comme ça? Qui est-ce pour bon Dieu passer avant comme ça? Et bien tout ça que nous avons fait, fait louange pour l'Éternel. Je te loue, Seigneur. Moi fais louange. Les m'a contempler les cieux, dit David. Les m'a garder grand bagay qu'on fait. Seigneur, qui est-ce moi? Regardez qui est-ce moi? Côté m'teye, des cabritios, des moutons, m'te nan rage, ou al chercher, ou fait me mettre roi. Seigneur, quand je contemple les cieux, quand je me regarde, ma position, ma capacité, je te loue, Seigneur. L'aime garder son fait pour lui, l'aime garder son fait pour yo. Seigneur, me fait louer un jour, me pas espérer qu'on t'a fait pour lui. Me fait louer un jour, me pas espérer qu'on t'a fait pour l'autre. Me fait louer un jour, je te loue, Seigneur. C'est pas haine qui pour dégager. Je te loue, Seigneur. C'est pas raille pour moi parce que c'est lui, mon Dieu, choisi. Je te loue, Seigneur. C'est pas vraiment voyer pour me voyer dans l'air, pas attraper. On prend pas besoin de connaître s'ils sont œufs, pas besoin de connaître s'ils fragiles. Du fait que c'est lui, mon Dieu, choisi. C'est Tibitia, mon Dieu, choisi. Pas penser c'est lui t'a choisi. M'raïl, pas vle well. Non, fais louange pour le Seigneur plutôt. Qui sait demain? C'est ou même mon Dieu, je pourrais le choisir. Je te loue, Seigneur. Donc, je dis à mon Dieu, pas révéler ou les choses cachées. Qui sait demain? C'est ou même que le pourra le révéler. Mais avec un cœur contrit, avec un cœur qui pas enflé, bien sûr. C'est pas un cœur qui plein orgueil. C'est pas un cœur qui plein haine. C'est pas un cœur qui plein rancœur. C'est un cœur qui est libéré. Et lorsque le cœur est libéré, nous louerons l'Éternel. Oublions tout, louons l'Éternel, louons Dieu, je te loue, Seigneur, du fait que tu m'as vraiment révélé les choses cachées. Faible que je suis, tu m'as révélé les choses cachées. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On fait l'orange pour l'Éternel. Gloire à Dieu. Je te loue, Seigneur. Pour qui ça, c'est pas philosophie? Pour qui ça c'est pas grand philosophe yo? Pour qui ça c'est pas grand médecin yo? Pour qui ça c'est pas grand docteur yo? Pour qui ça c'est pas grand intellectuel yo? Mais pourquoi c'est moi? Je te loue, Seigneur. Merci. Donc c'est pour cela que nous devons dire merci au Seigneur pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est vous-même qu'il choisit. Merci. C'est vous-même bon Dieu choisit faire grâce ça. Merci, Seigneur. C'est vous-même que bon Dieu baille possibilité ça. Merci, Seigneur. C'est vous-même que bon Dieu baille belle maison ça. Merci, Seigneur. L'hypoco baille l'autre. Merci, Seigneur. Fais l'autre grâce tout. Je te loue, Seigneur. Faible que je suis. Mais qu'est-ce que l'homme?
Qu'est-ce que nous sommes vraiment? Nous sommes rien. Nous pas rien, non? Eh bien, nous prenons une pour nous faire, nous. Faire l'ouvrage pour l'éternel. Nous, toutes petites, bon Dieu, fait l'ouvrage pour l'éternel. Nous, toutes petites, bon Dieu, fait l'ouvrage pour l'éternel. Battez les mains, utilisez les cymbales, tous les cymbales retentissants sonores. Fait l'ouvrage pour l'éternel. Parce que le méritait l'ouvrage pour ça le fait. Il méritait l'ouvrage pour bonté. Il méritait l'ouvrage pour fidélité. Il méritait l'ouvrage pour la santé qu'il baille. Il méritait l'ouvrage pour opportunité qu'il ban nous. Fait l'ouvrage. Je te loue, Seigneur. Je te loue. Pas parce que je suis fort, mais je te loue. La petite capacité dont tu m'as donné, je te loue, Seigneur. Merci. Et là, ben, l'autre, tout. Je pour me railler l'autre. Je pour me haine contre l'autre. Je pour me jaloux contre l'autre. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a choisi les plus faibles. Oui, selon Matthieu, chapitre 21, verset 16. Et lui dit, entends-tu ce que disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Les plus faibles, les plus petits. Ça qui innocent, c'est oui, des fois, mon Dieu, met sur eux. Innocents, et pas grand connaisseur, non, innocents, les plus faibles. C'est au Dieu choisi. Les plus faibles. Les plus faibles. Parce que bon Dieu besoin de résultat. Bon Dieu pas besoin d'extravagance, mais besoin de résultat. Résultat. La chercher pour gloire là, mais si c'est là le jouer li. Si c'est là le jouer li, mais c'est là la gueule, c'est là le déposer, c'est là le tirer. Parce que c'est là les jouer une gloire. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Vraiment. Il n'est pas là pour qu'il soit capable de détruire. Mais c'est pour construire. Pour aider l'autre à construire. Chaque fois que nous parlons de la gloire de Dieu, nous là pour que nous capables de dire, mais qui ça bon Dieu fait, mais comment bon Dieu grand, mais comment bon Dieu merveilleux, et puis pour que l'autre soit capable d'apprendre à construire. Yes. L'objectif ultime n'est pas la destruction humaine, mais la manifestation de la gloire divine. C'est Dieu lui-même qui renverse la situation pour confondre ceux qui sont opposés à ses décès. Il y a quelques bagages qui renversent, c'est pas... Oui, des fois nous prions. Et il faut que nous prions. Il faut que nous louons. Mais c'est parce que bon Dieu, pendant la louer, pendant l'adversaire a voulu frapper, l'adversaire a voulu attaquer, l'adversaire a voulu cribler, l'adversaire a voulu faire tomber, l'adversaire a voulu vraiment briser nous. Et puis nous prions, nous louons, nous entrons dans l'ouvrage qui est profonde, dans l'ouvrage qui manifeste vraiment la gloire de Dieu. Et puis bon Dieu, dans l'ouvrage ça, dans la puissance qui a dégagé. Et puis, bon gloire, bon Dieu a agi, bon Dieu a travaillé pour nous-mêmes, n'a chanté, n'a prié, n'a pleuré, n'a chanté, n'a prié, et puis gloire, bon Dieu lui-même, l'a travaillé. Et puis, il y a un renversement qu'a fait. Il y a de grands renversements qu'a fait. Bon Dieu a renversé la situation. Et pas capacité nous, et pas nous-mêmes, non, et pas ça nous a fait, non. Et parce que nous achetons un tel renversement, non? Bon Dieu d'accord, bon Dieu voulait, mais si bon Dieu pas voulait, pas de renversement qu'a fait. Mais si bon Dieu voulait, en pleine louange, en pleine adoration, pendant la pleurer, pendant la chanter, pendant la danser, on prend, des fois nous comptons même déposer pied sous voisin, nous déposer pied sous voisin, pendant nous en extase. Il n'y a pas qu'à comprendre pendant la pleurer, et puis comme tu as dit que, il y a un renversement qu'a fait, il y a une confusion qu'a fait, et bien dans le camp méchant, dans le camp ennemi, l'orange pour vous, Seigneur.
louange pour vous, Seigneur. La puissance de la louange par la bouche des enfants et ceux qui sont vraiment à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Ceux qui sont faibles, tu as fondé ta gloire. Ce n'est pas chez ceux qui sont forts, mais ceux qui sont faibles. Donc Dieu a choisi ces choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia, gloire à Dieu. Le bon Dieu a fait choix. Le bon Dieu a choisi. Bon Dieu a le côté folio. Nous t'avons dit, là le côté moun fou yo. Et puis il prend moun fou. Alléluia. Il prend moun qui fou. Et puis il confond eh bien grand universitaire yo, il confond grand sage yo, il confond eh bien capable de dire grand philosophe yo parce qu'il révélait les choses cachées qu'elle a révélées vers les plus faibles. Et puis les grands, comment on ne fait pas trouver ça? Comment on ne fait pas de connaître ça? Comment on ne fait pas de faire ça? Et puis c'est à petit, à plus faible, à plus innocent, c'est le même bon Dieu choisi. Donc Dieu peut choisir les folles du monde pour confondre les sages. Dieu peut choisir les faibles du monde pour confondre les fortes. Et quand ça arrive, nous, qui sont les faibles, dis tout simplement, Seigneur, je te loue, parce que tu es merveilleux, parce que tu as fait choix de moi. Je te loue, Seigneur. Alléluia. C'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Bon Dieu choisit folle pour le capable de confondre sage. Bon Dieu choisit, eh bien, faible pour qu'il soit capable de confondre ça qui fort. Ça qui dit fort, ça qui soi-disant dit au fort, mais bon Dieu choisit le plus faible. Et puis il confond, il bouleverse, il tourmente. On prend, il va continuer pour monter, il va continuer pour descendre, il va continuer pour écraser, il va continuer pour briser, il va continuer pour attaquer, il va continuer pour... Parce que mon Dieu dit silence. Posez silence. Imposer le silence au vindicatif, imposer silence eh bien, envers les ennemis, il dit silence. C'est mon Dieu qui a agi. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'homme? Dis merci à Dieu, ok? Dis Seigneur merci. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est ça pour nous faire. On est encore lui. Fils de Dieu, les fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, louange à l'Éternel, magnificence à l'Éternel. Lorsque tu es faible ou pas capable, côté qui est allé, c'est côté l'Éternel, où dit que l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Puisque c'est lui qui m'a sauvé, eh bien il est devenu le sujet de mes louanges. Qui t'aime louer, qui t'aime faire louange pour le Seigneur, qui t'aime louer le Seigneur, ça que vraiment, nous pas empêcher de louer l'Éternel. Son petit pied puis il te fait, excusez-le parce qu'il te fait tu pied puis là, pas mettre le dehors pour ça, on prend pas bousculer pour ça, pas de lui en extase, on prend de la louange, c'est louange là qui trop, c'est puissance là qui trop cap dégager, qui fait que pied t'est tombé sur vous. Excusez-le, et puis que louange là continue, que puissance là continue de dégager. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est ça David lui-même a fait. C'est ça le fait dans son but. Nous-mêmes là continuons à faire même bagarre là, on nous continue à faire louange à l'Éternel. C'est ça vraiment le psaume 28 verset 1er. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Bye mon Dieu gloire. Bye mon Dieu, gloire. Et dans le psaume 118, verset 14, l'Éternel est ma force. Il est devenu le sujet de mes louanges. Pour qui ça? Parce qu'il sauve. Et comme il sauve, eh bien, qui t'aime louer? Il sauve, qui t'aime louer? Depuis les pieds, excusez-moi. Pendant ma danse, depuis les pieds, excusez-moi. Pendant ma ploure, faut tu mettre tes pieds sous, excusez-moi. C'est louer d'aplourer. Parce que l'aime plonger dans la louange. L'aime plonger dans la louange. Gon puissance qui tellement dégagé. Ça qui arrive, me battre, ça qui arrive vraiment me frapper, mais excusez-moi. Puisque nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous tous nous adoré ensemble, nous tous nous loué ensemble. Il se pourrait bien nous tous nous en extase ensemble. Spirituel, bien sûr, ensemble, en adoration, et bien même si m'ta font frappe, excusez-moi, mais c'est pas grave, continuez louer, excusez-moi,
Excusez-moi si je me et puis que la louange, lui continue. Eh bien, est-ce que vraiment le Dieu ne mérite-t-il pas vraiment la magnificence? Oui, Seigneur, oui, méritez magnificence, ou méritez le louange, parce que son Dieu magnifique. Eh bien, pour qui ça? Eh bien, chaque sort fait pour moi, je suis capable de manifester reconnaissance envers ou même. Chaque sort fait pour moi, il faut manifester reconnaissance envers ou même. Eh bien, quittez me louer l'Éternel. Pas empêcher me louer, quittez me louer. Si on m'a pleuré, pas empêcher me louer, quittez me louer l'Éternel. Et me souviens artiste là qui dit, vraiment, eh bien, sous me piler pied, c'est pas esprit me fait, c'est louer m'a pleuré. C'est louer ma pleuré qui fait vraiment ça t'est passé comme ça. Alors, on nous continue à offrir la magnificence avec l'Éternel parce que le Dieu mérite de la magnificence. Notre thème, le Dieu magnifique, oui, il mérite la magnificence. Il mérite la gloire. David dit, quand je contemple les cieux, alléluia. Je ne suis pas capable de louer l'Éternel. Je ne suis pas capable d'écrire. Je ne suis pas capable pas vraiment quitter un bagage pour que le peuple bon Dieu soit capable de continuer à louer les seigneurs. Quel que soit son rythme que nous jouons, que nous louer sur vraiment la gutite, sur le rythme musical de la ville de Gat, que nous louer sur la rythme musical du Canada, que nous louer sur la rythme musique d'Haïti, que nous louer sur la rythme musical des Américains. Quel que soit le rythme que nous prenons, mais louer l'Éternel. Et surtout louer l'Éternel pour ses hauts faits, pour tout ça le fait et pour tout ça la continuer faire, car dans la louange un pile miracle capable d'opérer et un pile miracle à continuer vraiment opérer. On nous dit bon Dieu merci, on nous continue à louer l'Éternel, on nous fait louange pour l'Éternel et nous comprenons quel que soit le langage, quel que soit le type de louange, quel que soit vraiment le slogan de l'adoration que nous avons appris, on prend louer l'Éternel, quel slogan nous utiliser, des fois que nous avons dit abacha capcan, quel que soit le type de louange, des thèmes hébreux, des langages hébreux, cap déclarer louange, adoration, mais louer l'Éternel, nous comprenons, nous répéter, nous pas comprendre, nous pas répéter ça nous connaît, mais fais louange pour l'Éternel parce que le Dieu, il mérite la gloire, il mérite la louange et il mérite la magnificence. Et dans la louange, dans l'adoration, puissance, mon Dieu, a pas dégagé. Grand guérison capable fait, grand miracle capable opérer parce que n'a pleuré en esprit, n'a pleuré en vérité. Que gloire, mon Dieu, capable de manifester. Que puissance mon Dieu capable de manifester, que mon Dieu capable de faire grâce, qu'on capable de continuer à louer l'Éternel, qu'on capable de continuer à faire louange pour l'Éternel, et surtout l'offre louange pour l'Éternel, pas venir grossier, pas venir avec grand estomac, pas venir parce qu'on est grand capable, pas parce que nous venons louer l'Éternel, parce qu'on a une grande capacité, mais venir d'un coup, petit bébé devant l'Éternel, venir d'un coup, petit pitia devant l'Éternel, car de la bouche des enfants, Dieu a fondé sa gloire. Quelle gloire, mon Dieu, capable de fonder à travers vous-même. Alléluia. Quelle gloire, mon Dieu, capable de fonder à travers vous-même. En voyant sous tes sens, tout trop gros, mettez au petit, baissez pour que gloire, mon Dieu, capable de fonder à travers vous-même. Parce qu'il ne va ni dans hauteur, il va ni dans grandeur, mais Dieu choisit qui il veut pour permettre à ce que sa louange capable de dégager. C'était votre ami, votre serviteur Ernst Charles, votre évangéliste, votre psalmiste, pour vous présenter la série du psaume 8, le Dieu magnifique. Oui, la magnificence de Dieu. Dieu mérite la magnificence. Et Dieu mérite la toute magnificence. Et que vraiment, eh bien, l'orange, mon Dieu, il est capable de faire. Aujourd'hui, c'était la puissance de la louange. La puissance de la louange, malgré adversité, malgré problème, malgré tracas, malgré tout bon, que la puissance de la louange capable de dégager dans la bouche, dans le cœur, dans l'âme, que bon Dieu capable de bénir et bénir chacun de nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse tous. Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque mes Je pieds, le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. Amen, 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 gloire à Dieu.
bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Merci parce que vous êtes là avec nous. Vous avez suivi un bon moment d'adoration ça. Aujourd'hui, c'était la puissance dans la louange, toujours pour un Dieu magnifique. Eh bien, à la prochaine pour une telle, eh bien, vraiment continuité de conférence dans le psaume 8. Et c'était votre serviteur, eh bien, Ernst Charles, votre évangéliste. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Eh bien, notre chaîne YouTube, et si vous n'êtes pas sur YouTube à l'heure actuelle, moi je suis connecté sur chaîne TV et comme ça vous allez continuer à adorer le Seigneur avec l'équipe Booster évangélique en conférence, adoration et de louange. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous dans l'amour, que bon Dieu capable vraiment continuer à bien faire route ensemble avec nous, passer un bon week-end dans la grâce et paix du Seigneur. Je le loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix, s'il me manque la voix, s'il me manque les mains. Pourquoi abonner avec Chanel là? Pourquoi abonner avec Chanel là? C'est bien le moment de le faire. Si tu n'as pas encore abonné avec le Chanel là, c'est bien le moment de le faire. Subscribe, et bien cliquez sur la cloche de notification et puis comme ça on va continuer à faire autre ensemble. On va continuer à encourager le travail là. Vous avez besoin de nous, entrer en contact avec nous, poser des questions et prendre notre numéro de téléphone. On est capable de communiquer avec nous, écrire des textes, des messages et des questions. Et je serais vraiment ravi pour que nous soyons capables d'entrer en contact avec vous et pour n'importe quel besoin, contactez-nous. Bon Dieu bénisse vous. À la prochaine. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque mes pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec mon cœur, je le loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix.